La Madone Kaozi retient tout son... Les cheminots l'ont emporté ce mercredi 26 mars 2025 par la plus petite des marges face au Corbeau de Kananga. Une victoire au courage obtenue contre l'Union sportive Chinkunku sur le terrain accidenté de Katoka, la deuxième d'affilée. La partie n'a pas tardé à s'animer des deux côtés. Le jeu démarre dans le camp de l'Union sportive Chinkunku où les cheminots font tourner le ballon et la paire Jumeku Mwaku, appuyée par Kiala Kabangu sur les ailes, sème la panique dans la surface de Moutima, mais sans concrétiser. Banekini qui cherche un millier, Patou Kabangu qui ravit les ballons pour Orso Mwaku Malanga qui met en profondeur les ballons pour Jumeku. Ah là là! Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué se montrent mordants en mettant plus d'engagement à la perte de balles et Chinkunku n'a plus d'autre choix que de sauter les lignes pour tenter d'exister. À la 14e minute, sur coup franc à gauche de la surface, Dingambo T-Centre se dévient en corner par Mokonzi après la sortie manquée de Mukawa. Les cheminots, avec un pressing haut et une grande précision technique, repartent à l'assaut et trouvent la faille à la demi-heure des jeux. À la suite d'un coup de billard dans la surface de Chinkunku, Harvey OCT place la balle sous la barre transversale pour mettre son équipe devant au tableau d'affichage. Pour l'équipe d'Outre-Tunnel, le show à Jacques Kaboula Katoué, ça joue dans la phase de réparation, les cafrillages, Batou Kabangu qui frappe, et le but de OCT. Ça partira de la droite vers la gauche. Pour l'équipe d'Outre-Tunnel, le show à Jacques Kaboula Katoué, ça joue dans la phase de réparation, les cafrillages, Batou Kabangu qui frappe, et le but de OCT. Mike Harvey, OCT Italie, ouvre le score, ici au stade de Jean de la Katoka. Dans ces cafrillages, Harvey OCT qui ouvre le score alors que nous jouons la 31e minute. Chinkunku tente de relever la tête après ce but, mais Douadji et Mokonzi restaient solides. À 5 minutes de la pause, une faute de Benekeni sur OCT est sifflée aux abords de la surface de Chinkunku. Kabangu s'applique, mais sa lourde frappe est repoussée par la barre transversale. C'était clairement la balle de 2-0. Il frappe. Et là là, ce ballon est allé mourir sur la transversale. 0 but contre 1 et le score à la pause. Passement de jambes, il a dépassé la ligne médiane dans l'axe, il s'appuie et c'est la fin de la première période ici au stade de Jean de Katoka. À la reprise, l'Union sportive Chinkunku, poussée par son public, n'abdique pas mais manque de précision. Et quand les Kanangais pénètrent dans la surface, il y a toujours une jambe ou une tête d'un défenseur de Lupopo. À l'heure des jeux, Luc Emal et son staff effectuent les deux premiers changements. Kabangu et Jumeku sont remplacés respectivement par Ntumba et Massini. Objectif, solidifier l'entrejeu et apporter plus de vivacité en attaque. Ensuite, Mavungu et Mpueto vont prendre les places de OCT et Mwaku. À la 85e minute, après une récupération dans son camp, Lupopo remonte par l'intermédiaire de Kambu qui donne ensuite à Ntumba. Mais l'ancien kamikaze se trompe sur le choix et s'aborde l'offensive. La note ne changera pas au tableau d'affichage. Les cheminots enchaînent un deuxième succès au stade de jeunes de Katoka. Et monsieur l'arbitre laisse jouer. Et Kiala qui devra se relever pour la continuité de ces matchs. Il semble être touché. Et les gardiens de... Et c'est la fin de la partie. Bon voyageur, le cheminot de Jacques Kaboula Katoué vient de prendre le dessus sur cette équipe de l'Union sportive Chinkunku. Depuis les stades de Jean de Katoka, de Kananga, Bambino Kaboulomele Kaloukwesa, Deo Gracias et Isbon Nkole.